Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de l'impact de la technologie blockchain sur la gestion des ressources humaines. Il est plus pertinent d'évaluer cet impact sous un angle business, en s'attardant sur les problèmes que cette technologie pourrait potentiellement résoudre dans la GRH. Donc la question, c'est vraiment quelles sont les activités et processus RH qui pourraient être optimisés par l'implémentation de la technologie blockchain. Des processus qui sont lourds, qui prennent du temps et qui coûtent de l'argent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de mettre en évidence dans quel type de contexte, d'une manière générale, l'implémentation de cette technologie est pertinente. Donc, ça nous aidera à mieux comprendre le lien avec les activités RH qui sont impactées. Tout d'abord, est-ce qu'on a besoin d'utiliser une base de données? Si nous n'avons pas besoin de registre pour enregistrer des données, les échanger, les consulter, a priori, nous n'avons pas besoin d'utiliser la technologie blockchain. Deuxièmement, y a-t-il un grand nombre d'intervenants qui ont tendance à travailler en silo, qui doivent partager un grand nombre de données ou de documents et qui doivent effectuer un travail de vérification et de collecte des données. Troisièmement, est-ce que l'ensemble de ces intervenants devront se faire confiance? Est-ce qu'on doit mettre en place un consensus, un ensemble de règles qui est partagé par tous et qui permettent de valider les transactions? Et finalement, est-ce que le fait de passer par un tiers de confiance, par un intermédiaire, est contraignant? Est-ce que cela engendre un coût en termes de temps et en termes d'argent? Donc il y a donc un nombre d'activités RH qui répondent à ces critères, mais globalement on va retrouver toutes les tâches de type back-office où un travail de vérification doit être effectué. Il est intéressant de noter qu'une étude qui avait été effectuée par PwC en 2017 avait mis en évidence que la réduction du travail de back-office par l'implémentation de la technologie blockchain pourrait faire économiser jusqu'à 4 trillions de dollars au niveau mondial. Et ce, toute industrie confondue, hein. Évidemment, tout secteur d'activité confondu, pas seulement celui des ressources humaines. Alors, quelles sont les activités RH qui seraient le plus impactées par cette technologie? La première activité qui est impactée s'inscrit dans le cadre de l'acquisition des talents et du onboarding. Imaginez que vous, en tant qu'RH, vous puissiez vérifier en quelques clics seulement, via une application qui est basée sur la technologie blockchain, l'authenticité des diplômes, l'authenticité des certificats, des références, des compétences même d'un candidat, en ayant la certitude au fond que ces informations reflètent la réalité, ou tout au moins qu'elles aient été validées par les anciens employeurs ou les institutions qui ont délivré ces documents-là. Aujourd'hui, effectuer ce travail de vérification, quand on embauche un candidat, prend du temps et coûte de l'argent. Quand une compagnie recrute en direct, si elle veut faire un recrutement qualitatif, eh bien, elle va vérifier elle-même toutes ces informations, les références passées, les certificats de travail, le diplôme, ce qui prend du temps. Si elle recrute de manière indirecte par une entreprise externe, eh bien, cela va avoir un coût financier. Ce travail de vérification est évidemment très important car il permet de lutter contre la fraude et les contrefaçons. Aujourd'hui, il y a un pourcentage non négligeable de diplômes qui sont falsifiés. Au fond, avec Photoshop, n'importe qui peut falsifier un document. Et nous parlons ici des diplômes, mais quid des CV qui ne reflètent pas souvent la réalité. Pour bien comprendre cela, prenons l'exemple d'un diplôme ou d'un certificat qui est délivré par une institution. Alors, la technologie blockchain permet à l'employeur de facilement vérifier la validité des diplômes en tout temps. Et je précise bien en tout temps, même si l'institution venait à fermer ses portes, ou que son serveur, sa base de données ne fonctionnait plus, ou que ses archives étaient brûlées. Bref, en tout temps, grâce à la technologie blockchain, les informations peuvent être vérifiées. Pourquoi? Parce que les données qui sont inscrites au sein de la blockchain ne peuvent pas être altérées, elles sont immutables et permanentes. Donc concrètement, comment est-ce que ça marche? L'université ou l'école produit le diplôme papier qu'elle va signer. L'école effectue une copie numérique, donc va transformer donc le document papier en fichier PDF. Et ensuite, le fichier va être haché, va être crypté via une fonction algorithmique qui convertit le document en une suite de lettres et de nombres. Il suffit de changer un pixel du document pour que le hash soit totalement différent. Donc le hash, si vous voulez, représente une empreinte numérique, une empreinte unique du document, une empreinte cryptographique du document.
Le terme hash, on peut dire qu'en fait, ce sont les données qui sont hachées. Donc, ces données peuvent être du texte, des images, des vidéos, de la musique, et donc l'ensemble de ces données, hein, comme un document, donc, sont converties, comme on le voit ici à l'écran, en une chaîne de caractères qui est composée de lettres et de nombres. Alors la fonction hash, parce qu'il en existe plusieurs, hein, utilisée par la blockchain Bitcoin, s'appelle SHA-256. 256, c'est pour 256 bits, ce qui représente 64 caractères. Voilà, donc ensuite l'école va inscrire cette transaction dans la blockchain à l'aide de son adresse publique. Pour effectuer une transaction dans une blockchain, il faut avoir une clé privée, une clé publique, ou une adresse publique ou une adresse privée. Donc l'adresse privée va générer via une fonction algorithmique une adresse publique. L'adresse privée pourrait être assimilée à un mot de passe, hein, pour dire les choses vraiment très simplement, et l'adresse publique pourrait être assimilée à un numéro de compte bancaire qui est accessible à tous. Voilà, donc ça c'est pour dire vraiment les choses simplement sur ce qu'est une clé privée et une clé publique, hein. Donc l'école va inscrire cette transaction dans la blockchain à l'aide de son adresse publique, hein, qui correspond à l'école, à l'aide du hash du document, et cette transaction va être signée digitalement à l'aide donc de la clé privée, à l'aide de l'adresse privée. Alors cet exemple que vous voyez là à l'écran, c'est une transaction qui a été effectuée dans la blockchain Ethereum, hein. Donc une fois que la transaction est effectuée, le RH va pouvoir vérifier que le diplôme de l'étudiant est authentique. Il va vérifier que le hash du diplôme qui est reçu en PDF, hein, on le voit à l'écran, correspond bien au hash que nous trouvons dans la transaction qui a été effectuée dans la blockchain, voilà, et qui correspond à l'adresse publique de l'université. Donc, ça peut paraître un petit peu compliqué vu comme cela, mais aujourd'hui, des applications ont été développées et qui permettent automatiquement et instantanément d'aller chercher dans la blockchain la transaction et vérifier si le diplôme est authentique. Ce sont des applications qui permettent aux recruteurs en un ou deux clics, hein, de vérifier cela. Des universités ont déjà franchi le pas en mettant certains de leurs diplômes ou certains de leurs certificats dans la blockchain. Je pense plus particulièrement au MIT, à l'université d'Oxford, l'université de Nicosia, et puis en Suisse, l'université de Bâle. Il y a aussi quelques universités, écoles d'ingénieurs en France qui l'ont fait, mais évidemment pas pour l'ensemble de leurs diplômes, pour certains de leurs diplômes ou de leurs certificats. On est encore une fois dans une phase exploratoire. Donc ce processus qui peut être effectué avec un diplôme peut être aussi effectué avec n'importe quel autre type de document officiel, hein, donc que ce soit un certificat de travail ou des références. On peut aussi très bien imaginer, si on fait une analogie avec des choses qu'on connaît, la blockchain comme une immense ERP, une base de données HRMS qui est distribuée et qui intègre l'ensemble des informations personnelles et professionnelles d'un candidat. Mais c'est seulement le candidat qui a accès à ces informations grâce à sa clé privée. Et ce serait une sorte de CV interne dont tous les éléments du CV auraient été validés par les employeurs et les institutions passées, les institutions avec lesquelles il a ou suivi une formation ou il a eu un emploi. Et donc à tout moment, ce candidat peut partager ses informations avec des futures compagnies. Voilà, donc en conclusion, l'intérêt pour l'employeur est de pouvoir vérifier le parcours professionnel du candidat, donc les postes qu'il a occupés, ses responsabilités, ses diplômes, ses attestations, ses compétences, etc., en s'assurant que ces informations sont véridiques. Il n'a plus besoin de perdre du temps et de l'argent en passant par un intermédiaire pour vérifier ces informations. L'intérêt pour le candidat, c'est qu'il contrôle ces données. C'est lui qui donne accès à ces données personnelles aux entreprises euh, pendant une période spécifique ou avec des accès restreints ou non, etc. Donc c'est lui qui contrôle ce partage-là.
En plus, il peut aussi voir l'historique de l'ensemble des compagnies ou des institutions qui ont eu accès en fait à ces données, à son CV entre guillemets digital ou blockchainisé. Voilà pour l'exemple du diplôme et de la vérification du CV, donc qui s'inscrit dans la phase du recrutement. Alors, un autre exemple qui pourrait être impacté par la technologie blockchain est le recrutement de freelance. Aujourd'hui, les compagnies et les freelance passent par des plateformes, des sites, par exemple comme Upwork, qui est le site le plus populaire mettant en relation les freelance et les compagnies. Donc si Alice souhaite recruter Bob en freelance, elle passera par ce type de site, hein, Upwork, qui sont des plateformes centralisées. Alice intégrera donc sur le site le profil qu'elle recherche, donc le cahier des charges, le job, les délais pour finaliser ce job, et de son côté, Bob intégrera ses compétences, son expérience, sa rémunération souhaitée, son profil, etc. C'est la plateforme donc, qui ensuite effectuera le match entre les compagnies et les profils. Le problème de ce type de plateforme, c'est que, un, il arrive très souvent que le freelance ne soit pas payé ou soit payé avec du retard. Deux, que ces plateformes elles prennent des commissions qui sont importantes et qui vont jusqu'à 20% du salaire du freelance, qui sont à la charge du freelance et de l'entreprise. Et puis trois, une fois, les freelances ne contrôlent pas leurs données, elles sont entre les mains de la plateforme. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de projets qui sont en train d'émerger et qui construisent des plateformes décentralisées, le plus souvent sur la blockchain Ethereum, et qui permettent de mettre directement en relation l'entreprise et le freelance, en l'occurrence ici Bob et Alice. Ce type de plateforme permet donc pour les entreprises, autant pour les entreprises que pour les candidats, de gagner en coût, de sécuriser les données et de gagner du temps. Voilà pour cet exemple. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet et sur les projets actuels en cours, n'hésitez pas à lire l'article que j'ai écrit et qui va s'afficher ici sur l'écran. Voilà. Euh, Parlons maintenant de la deuxième activité RH qui pourrait, dans le futur, bénéficier de la technologie blockchain. C'est la paye et particulièrement les virements internationaux. La paye implique plusieurs étapes, comme vous le savez, les calculs, entrer les éléments dans la base, vérifier les montants des cotisations, checker le bulletin de paye, le rechecker, la production du DTA, et puis finalement la banque transfère les salaires sur le compte des employés. Et tous les RH qui ont eu l'occasion de travailler pour des grands groupes, devant gérer une population internationale, localisée dans le monde entier, savent que la gestion de la paie n'est pas une des tâches les plus aisées en termes de temps, de lourdeur administrative, mais aussi en termes de coûts. La blockchain offre donc la possibilité d'effectuer des paiements internationaux. L'employé recevrait instantanément l'argent en réduisant le temps d'attente. Cela sécuriserait les transactions car les transactions seraient vérifiées au sein d'un réseau décentralisé. Et puis finalement, cela réduirait aussi le coût de la transaction car la compagnie ne paierait plus les frais occasionnés par l'ensemble des intermédiaires. Donc concrètement, si aujourd'hui Alice, reprenons le cas d'Alice, si elle veut transférer en tant qu'employeur de l'argent à Bob, son employé, eh bien elle passera par une banque. Voilà. La banque, c'est aujourd'hui le tiers de confiance qui effectue la vérification, le contrôle, le transfert de l'argent. Elle s'assure que le compte d'Alice a bien été débité, que celui de Bob a bien été crédité, etc. Donc elle effectue un vrai travail de contrôle et d'audit. Voilà. Mais en moyenne, on va avoir plusieurs intermédiaires, 5 à 7 intermédiaires qui interviennent dans le cadre d'une transaction à l'international. Et ça peut prendre aussi plusieurs jours jusqu'à une semaine. Avec l'utilisation d'un système de paiement basé sur la blockchain, les transferts donc s'effectuent de pair à pair, soit directement entre l'employé et l'employeur, sans passer par un tiers. Mais la transaction elle est vérifiée et validée au sein d'un réseau décentralisé. Voilà. Et
Et ce qui est aussi important de prendre en considération, c'est que la blockchain permet de toucher des personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Aujourd'hui, on a plus de 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas de compte bancaire. Mais par contre, il y a un plus grand nombre de personnes qui ont accès à un téléphone portable et qui ont accès à Internet. Donc ça permettrait à l'ensemble de cette population d'avoir accès au système financier, parce qu'il suffit d'avoir un portefeuille digital pour recevoir et envoyer donc des paiements qui sont effectués instantanés. Une multinationale, dans ce contexte-là, pourrait très bien utiliser des cryptoactifs issus par exemple d'une blockchain privée, pardon, d'une blockchain publique qui est déjà existante. Donc, cela étant dit, nous parlons avec la technologie blockchain de possibilités futures. Mais il ne faut pas se leurrer, nous nous heurtons aujourd'hui à des contraintes en termes de régulation, de compliance. Tout transfert d'argent à l'international est soumis à des règles qui sont très strictes, qui ne permettent pas ou très difficilement aujourd'hui de mettre en place ce type de système de paiement, en tout cas dans le cadre de virement de salaire. L'environnement politique, économique, juridique, social, aujourd'hui n'est pas vraiment propice à l'adoption de telles méthodes de paiement pour les salaires en utilisant des crypto-monnaies. Mais tout cela devrait, je dirais devrait, évoluer positivement dans les années à venir. Donc voilà pour la deuxième activité RH pouvant potentiellement être impactée par la technologie blockchain. Un autre domaine dont on a déjà parlé d'ailleurs, mais je pense que c'est important d'aller un peu plus dans les détails, c'est la gestion des documents. On l'a vu avec le diplôme, la gestion des documents pourrait être, voilà, de manière générale, fortement impactée par la technologie blockchain. Comme on l'a dit, tous les processus RH lourds et complexes qui impliquent un travail de vérification avec signature, des documents qui doivent être approuvés, validés, les processus RH qui impliquent un grand nombre d'intervenants, par exemple dans la mobilité internationale, entre la compagnie, l'agence de consulting, les administrations étatiques, les banques, les entités locales, l'employé, les organismes sociaux, les assurances, etc. Bref, tous ces tiers de confiance avec qui la compagnie interagit pour recevoir, envoyer, vérifier, contrôler des documents ou des données, ou les consulter, eh bien, l'utilisation d'une blockchain faciliterait grandement les processus euh, en termes de temps et en termes de coût. Voilà. Donc, comme on l'a vu avec les diplômes, tout type de document officiel peut être intégré dans une blockchain, et ainsi, chaque intervenant peut être prévenu en live de la signature ou de la vérification de tel ou tel document. Alors, il y a certains grands groupes hein, comme Oracle ou SAP qui ont déjà commencé à explorer, à expérimenter les possibilités de la technologie blockchain en utilisant des solutions comme Hyperledger. C'est une solution qui est plus orientée blockchain privée. Voilà, donc je pense qu'il est aussi intéressant de s'interroger sur l'impact futur, sur les conséquences de cette quatrième révolution industrielle, comme beaucoup l'appellent, qu'est la technologie blockchain. On a aujourd'hui un grand nombre de RH, avant-gardistes entre guillemets, et de cabinets de consultants qui s'accordent à dire que le futur des RH sera digital. Alors, digital, c'est évidemment sortir de la gestion des documents papier, mais c'est aussi innover par l'intelligence artificielle, le machine learning et la technologie blockchain. Donc il y a de grandes chances que la technologie blockchain, dans le futur, impacte les métiers et va voir l'émergence de nouvelles compétences, ce qui aura évidemment une influence sur les modes d'organisation, sur les modèles managériaux. Un peu comme la technologie Internet a changé nos manières d'échanger, d'interagir, nos modes organisationnels, il est fort possible que la technologie blockchain en fasse de même. Les entreprises, et surtout celles qui aujourd'hui jouent le rôle d'intermédiaires, de tiers de confiance, devront s'adapter et repenser leur business model. Alors, nous en sommes aujourd'hui qu'au début, c'est une technologie encore immature, très souvent au stade de prototype euh, pour la majorité des applications. Il y a du chemin à faire, mais le potentiel est là. Voilà, donc
On arrive au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une excellente journée.